La thématique nationale, ce sont les patrimoines cachés. Hein. Donc voilà, donc ça permet aux gens, notamment dans leur propre ville, de découvrir des endroits où ils ne sont jamais allés. Par exemple, l'hôtel Arturo Lopez, dont pourtant les portes sont très ouvertes, il y a quand même des concerts, etc. On s'est rendu compte pendant tout le week-end qu'il y a encore beaucoup de Neuilléens qui ne connaissaient pas, par exemple, la salle des coquillages. On n'a pas l'habitude de visiter tous ces musées, toutes ces belles choses. J'ai été étonnée de me rendre compte du nombre de bâtiments à visiter. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire les cimetières et autre chose s'il y a, je ne sais pas. Mais c'est très très intéressant, oui. À la visite des maisons Jaoul, que j'attendais depuis en fait des années, que je connais depuis des années. J'ai toujours rêvé de les découvrir et voilà, cette fois-ci c'est fait. Donc je suis très heureux. Voilà ma journée du patrimoine à moi. Bah, c'est super parce que Le Corbusier, j'en ai beaucoup entendu parler et puis là je vois un peu de quoi il s'agit et j'ai l'impression d'être dans un film des années 50. Donc c'est une sensation agréable. Cette année, la nouveauté, c'est que nous avons organisé un jeu de piste à travers toute la ville. C'est une grande balade dans la ville à peu près pendant 1 heure où ils vont dans différents endroits, où ils doivent remarquer des détails ornementaux, etc. sur les façades de la ville, où ils vont au pavillon de musique, ils vont à différents endroits. Il y a des questions qui sont posées et au fur et à mesure où ils remplissent le livret, ils vont découvrir l'endroit où se cache l'automate qui a disparu de la collection. Enfin, c'est une histoire évidemment tout à fait fictionnelle. Je suis allée dans des endroits où j'allais jamais et je ne savais pas que non plus que toute l'histoire de l'hôtel Arturo Lopez, donc j'ai appris plein de choses. Il mettait des trucs très intéressants en réponse. Par exemple, il disait quelle créature maléfique a-t-on coupé la tête et on l'a mis sur telle maison. Et voilà, et on voyait la créature mythique. Alors l'autre nouveauté, ce sont des visites virtuelles des bâtiments de la ville que l'on peut voir sur le site officiel de la ville de Neuilly-sur-Seine. Donc pour l'instant, ça concerne l'hôtel Arturo Lopez, l'hôtel de ville et le pavillon de musique. Donc voilà, c'est assez impressionnant hein, parce qu'on peut cliquer, on peut tourner, on se balade, on peut zoomer, même voir les détails très précis, par exemple du plafond du pavillon de musique qui est une merveille. Donc ça permet aux gens qui ne peuvent pas se déplacer pendant ces journées de découvrir au moins 3 lieux avec les endroits un peu les plus prestigieux parce que l'hôtel de ville, c'est vrai que la salle des fêtes ou le salon des mariages, c'est quand même des très belles pièces. C'est le patrimoine de tous les habitants de Neuilly, et puis au-delà, le patrimoine de la République. Donc je crois que c'est à la fois un travail une obligation, un devoir de transparence, de montrer aux gens le patrimoine qui est le leur, qui est celui de la ville. Et puis en même temps, c'est une formidable occasion de rencontre, hein, de discussion, d'échange, le samedi ou le dimanche, dans un cadre qui n'est pas celui qu'on a pendant la semaine, qui est un cadre plus formel. Donc c'est un beau moment, un bon moment. Et puis la ville a la chance d'avoir quand même un patrimoine significatif, pas très connu. On ne connaît pas Neuilly pour son patrimoine. Donc cette mise en valeur du patrimoine a beaucoup de sens voilà, pour le faire découvrir une autre facette de Neuilly.